أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد البشر وعلى آله وصحبه السادة الغرر. الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et accepte votre jeûne et vos dons pendant ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le mois de Ramadan, le mois de jeûne. Et pour célébrer cette nuit, la nuit de destin, on va faire, Inch'Allah, un programme très intense, très fructifié pour ne pas rater cette belle nuit, alors qu'on est dans le confinement, les mosquées sont encore fermées. Et c'est pour cela que j'ai choisi un sujet qui nous interpelle tous, parce que c'est les derniers jours du mois de Ramadan. Et parce que aussi, beaucoup de gens, quand ils adorent Dieu pendant le mois de Ramadan, ils adorent le mois de Ramadan, ils adorent le jeûne de Ramadan, alors que normalement, on doit apprendre des choses pendant le mois de Ramadan pour les appliquer après le mois de Ramadan. Et parfois, on se pose la question, comment on peut savoir si notre jeûne est accepté ou n'est pas accepté ou les refuser. Eh bien, il y a des signes qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé des signes qui nous montrent qu'on peut quantifier, on peut mesurer si notre jeûne a été accepté ou non. الإنسان أيها الإخوة والأخوات يسأل هل بعد رمضان الصيام قد قبل أو دعواتي أو تبرعات التي قمت بها في رمضان هل تقبل الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وهناك وضع الله سبحانه وتعالى بعض العلامات لقبول الأعمال كما سنرى إن شاء الله. ونحن في هذه الليلة المباركة، هذه من ليلة القدر، نحييها حتى نتذكر ما بعد رمضان إن شاء الله. من علامات القبول للصيام قوله سبحانه وتعالى: وأمنا عائشة قرأت آية من سورة المؤمنون، قوله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Notre mère bien-aimée Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle et l'agrée, a lu un verset, c'est le verset 60 de la sourate les croyants. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, le verset, il dit: ceux qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leur cœur frémisse à la pensée de retourner vers leur Seigneur. Ceux-là se hâtent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Ça veut dire quoi ce verset? Ummuna Aïcha, notre mère Aïcha, quand il a lu ces versets, il a cru que ce verset c'est pour les gens qui font des péchés. Ça veut dire quand quelqu'un fait un péché, eh ben, il a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala le punit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va retourner vers Allah azza wa jal, il va le punir, il va le châtier, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une autre explication. Il lui a dit non, fille de Abu Bakr. Il lui a dit: ce verset, c'est pour les gens qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont fait le pèlerinage, mais ils avaient peur qu'Allah n'accepte rien de ce qu'ils ont fait. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il dit Allah? Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, ça veut dire les bonnes actions, et le cœur frémisse, c'est-à-dire ils ont peur quand ils vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah azza wa jal n'a pas accepté de ce qu'ils ont fait. Eh bien, ce sont les gens qui ont donné. Et ça, parmi les premiers signes que est-ce que notre jeûne a été accepté, c'est-à-dire de dire: peut-être j'ai fait une erreur, peut-être mon jeûne n'est pas accepté, peut-être mon jeûne il n'est pas complet. Donc c'est pour cela que je dois avoir ce sentiment de frémissement, ce sentiment de peur quand je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut terminer le verset où Allah azza wa jalla dit: Ulaika yusari'una fil khayrat, c'est-à-dire ces gens-là qui ont le cœur frémisse, qui ont peur, ceux-là hâtent vers les bonnes actions.
Ça veut dire aussi qu'après le ramadan, si Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner l'occasion de faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire ta relation avec le Coran, ça va continuer. Tu faisais des dons pendant le ramadan, mais après le ramadan, tu le fais encore. C'est-à-dire avec les familles, etc. Eh bien, ça veut dire que tu fais des bonnes actions après le mois de ramadan. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal a accepté ton jeûne parce qu'après le mois de ramadan, tu as fait des bonnes œuvres. Et ça, c'est parmi les premiers signes que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ton jeûne. Il y a un autre verset dans la sourate 3, le verset 133, qui nous montre aussi que Allah Azza wa Jal, comment il nous donne ce signe pour nous montrer que si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos œuvres pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ce verset, Allah Azza wa Jal, dans le verset 133, qu'est-ce qu'il dit? Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large, comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Dieu. Et on voit que le verset qui parle du jeûne du mois de Ramadan, Allah il dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit pour les gens d'avant vous, afin que vous soyez pieux. C'est-à-dire de chercher la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et là, il dit, préparez pour ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont cette piété. Ceux qui font l'aumône dans l'aisance comme dans la gêne, c'est-à-dire qu'ils soient riches ou pauvres, ils donnent. Et là, on le voit pendant le ramadan, beaucoup de gens, ils donnent. Ils donnent même s'ils n'ont pas, mais ils donnent quand même. Surtout pendant ces périodes de confinement où les mosquées sont fermées, on a vu des gens qui donnent fi sabilillah. Eh bien, ces gens-là, après le ramadan, s'ils continuent à donner, qu'ils soient pauvres ou riches, même une bouteille d'eau, même des dates, même un euro, etc., ça veut dire que ces gens-là, ils font partie de ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hâtez-vous vers votre Seigneur. Ceux qui, après avoir fait une mauvaise action ou s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent de Dieu, c'est-à-dire se rappeler de Dieu. Donc il faut ne pas oublier qu'après le ramadan, Dieu existe toujours. Le ramadan, il va partir, mais Dieu, il est là. Ça veut dire, si je fais un péché, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font attention à leur jeûne. Ils ne s'énervent pas, ils ne disent pas des gros mots, ils n'insultent pas. Et c'est pour cela, après le ramadan, il faut continuer sur cette route-là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne qu'on a fait pendant ce mois de béni d'Allah Azza wa Jal, qui est le mois de ramadan. Parmi les autres signes pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne, c'est de faire des bonnes œuvres, de faire des bonnes actions. Aujourd'hui, notre communauté a besoin, on a vu pendant le confinement, pendant cette épidémie, cette pandémie, alhamdulillah, les gens, ils avaient des, comment dirais-je, ils ont fait beaucoup de choses, du bien, à leur tour, aux voisins, les gens qui sont dans la nécessité, les gens qui ont besoin, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture. On a vu partout ici à Strasbourg des gens qui donnent fi sabilillah, que ce soit les commerçants, que ce soit les gens lambda, comme on dit, une famille, avec nos voisins, qui soient musulmans ou pas musulmans. Et bien, après le ramadan, il faut dire, est-ce que je suis sur cette route-là, avec mon voisin, ma relation avec mes voisins, ma relation avec ma famille, avec mes parents, même avec les ennemis.
comment je dois être avec les ennemis, mais même après le mois de Ramadan. Et ça fait partie des bons signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne. Parmi aussi d'autres signes qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne, c'est que ton cœur aime les bonnes actions. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un il fait quelque chose de bon, quand tu vois ou bien toi-même tu fais quelque chose de bon, tu aimes ça. Et ton cœur, il frémisse aussi parce que tu vas faire des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Ceux qui ont cru et ils ont une sérénité, une tranquillité dans leur cœur avec cette foi quand ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu fais des bonnes actions, aujourd'hui on voit pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de gens qui ont lu le Coran chez eux. Ils ont acheté le Coran, maintenant il y a des applications, etc. Ils ont passé des heures. La majorité des gens, ils ont fait des tarawih chez eux, que ce soit seuls ou avec leurs enfants, avec leur famille, etc. Eh bien, il faut savoir, après le Ramadan, est-ce que tu aimes encore ça? Eh bien, si tu l'aimes, tu dois le faire. Même une fois par semaine, une fois par mois. Eh bien, si la personne a cet amour de la bonne action, at-ta'a, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose de bon, tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça, c'est pas parce que dans l'ostentation, c'est-à-dire ostentatoire, non. Tu aimes ça parce que tu le fais pour Dieu. Comme le Ramadan. Le Ramadan, tu l'as fait pour Dieu, tu as jeûné pour Dieu. Si par exemple maintenant on pose une question à quelqu'un, pourquoi tu as jeûné? Il va dire c'est pour Dieu. Si on pose la question pourquoi tu lis le Coran, pourquoi tu fais tarawih, et il y a des gens qui m'ont posé la question, ils m'ont téléphoné, est-ce qu'on peut faire tarawih chez soi avec la famille? Je ne connais pas le Coran par cœur, est-ce que je peux lire avec le Coran, de faire tarawih avec le mushaf, etc. Je dis oui. Maintenant, est-ce qu'après le Ramadan, j'aime ça? Eh bien, si tu l'aimes, tu dois le faire. Et ça fait parmi les choses et parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne et a accepté nos œuvres pendant le Ramadan. Rappelez-nous et rappelez-vous de l'action de notre père Ibrahim. Notre père Ibrahim, quand il a construit la maison de Dieu, Al-Bayt al-Haram, Al-Kaaba, à la Mecque, avec son fils Ismaël, quand ils ont terminé la construction, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna. Oh, notre Seigneur, accepte ce qu'on a fait pour toi. Et ça, aujourd'hui, rare où tu trouves un musulman qui dit Rabbana taqabbal minna. C'est pas dans le... Parfois, les gens ils disent, mais si tu lui dis c'est dans l'ostentation, est-ce que tu es sûr qu'Allah il va accepter? Oui, mais oui, je suis sûr qu'il va accepter. C'est juste, il faut que moi, après, de ne pas être parmi les gens qui ont jeûné juste pour le mois de Ramadan. J'ai jeûné juste pour le mois de Ramadan, mais pas pour Dieu. Et ça, c'est une grande différence. De jeûner pour le Ramadan, parce que sur le Ramadan, tout le monde jeûne. Mon voisin, mes amis, ma famille, mes enfants, ma femme, etc., mon père, etc. Et alors que normalement, je dois jeûner parce que c'est Dieu qui m'a ordonné. Et ça, c'est une grande différence. Et il faut savoir, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout acte que tu le fais pour lui, et ce qu'on appelle la sincérité, al-ikhlas. Si j'ai jeûné pour Dieu par sincérité, et bien à ce moment-là, Allah il va accepter mon jeûne. Par contre, si je le fais parce que pour être parmi le groupe qui a jeûné, il y a beaucoup de gens, ils ont jeûné juste parce que c'est devenu une mode. Parce que c'est la communauté. Parce que le soir, autour de la table il est pleine de repas, de différents repas, etc. Non, j'ai jeûné parce que c'est Dieu qui m'a ordonné. J'ai jeûné pour lui, je l'ai fait pour lui. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la récompense. Il faut savoir, chers frères et sœurs, quand on parle de le mois de Ramadan,
Le mois de Ramadan nous a appris beaucoup de choses. Comment respecter le temps, comment respecter soi-même, comment respecter autrui, respecter la famille, respecter les voisins. C'est pour cela qu'on doit appliquer ce qu'on a appris pendant le mois de Ramadan. Je disais toujours que le mois de Ramadan, c'est une sorte d'école et qu'on a passé l'examen. Alhamdulillah, quand on va terminer là, c'est pendant la nuit de destin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son pardon, nous donne sa miséricorde pendant cette nuit-là. Et il reste quelques jours et le mois de Ramadan il passe. On va passer la fête. C'est ça la récompense. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le jeûneur, il y a deux récompenses. La récompense le jour de la fête et la récompense quand il va rencontrer son Seigneur. Eh bien, la récompense, c'est-à-dire que comme un enfant qui a eu son diplôme ou le résultat à la fin de l'année, donc il a passé l'examen, eh bien, c'est qu'après le mois de Ramadan, on a appris des choses, donc on doit l'appliquer. On doit être sincère avec nous-mêmes, avec les gens qu'on aime, avec nos proches et aussi avec les non-musulmans dans le respect mutuel que nous a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un verset très important, le verset 92. Le verset 92 dans la sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, qui parle de quelque chose de très important. Malheureusement, quand on lit ce verset-là, on voit que beaucoup de gens ils passent à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Allah il dit ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Le verset 92. Dans la sourate 16, le verset 92, qu'est-ce qu'il dit? La sourate les An-Nahl, les abeilles. Ne soyez pas comme la femme qui faisait, il tissait le tissu, c'est-à-dire la laine, hein, le fil de son fuseau, après l'avoir solidement tordu, hein, mais après, il a tout recommencé dès le début. Ça veut dire qu'il a fait un travail énorme, mais après, il a perdu de ce qu'il a fait. Et bien, ce verset-là nous donne aussi le signe pendant le Ramadan. C'est-à-dire pendant le Ramadan, on a fait un grand effort. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait un grand effort, que ce soit sur eux-mêmes, avec leur famille, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils avaient des mauvaises habitudes avant le Ramadan, maintenant ils ont des bonnes habitudes. Il ne faut pas être comme cette femme-là qui a tordu le fil, mais après, les brins de filament, mais après il l'a cassé et il recommence le travail dès le début. Donc c'est pour cela, chers frères et sœurs, donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Après le Ramadan, ne soyons pas comme cette femme-là qui a perdu, qui a fait un effort, mais malgré ça, qui a oublié l'effort qu'il a fait pendant son travail. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, il ne faut pas oublier que nous sommes ici aussi dans notre mosquée, dans notre association. Cette année, c'est spécial, le mois de Ramadan. Les autres années, on était heureux, on était ensemble avec notre projet. Et c'est pour cela, il ne faut pas oublier qu'on a un grand projet. On a fait un grand travail pendant 3 ans maintenant. Et presque on a terminé. Donc il ne faut pas oublier qu'il ne reste pas beaucoup de choses pour que le projet arrive à son terme. Ça veut dire on achète le lieu, on achète le local et qu'il soit au nom de tous les musulmans du quartier et de Strasbourg. C'est pour cela que je demande aux frères et sœurs de ne pas oublier ce projet-là qui nous tient à cœur. C'est un projet pour l'avenir, que ce soit dans le quartier, pour nos enfants,
pour arrière-petits-enfants, et aussi parce que ça fait partie du travail fi sabilillah, de travailler pour le chemin pour le sentier d'Allah, pour le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça ce qu'on doit faire, et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, comment on doit faire. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وأن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يجعلنا من عتقاء رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة, qu'Allah سبحانه وتعالى accepte nos œuvres pendant cette nuit. Et il y a un dua qui faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha, il demande à Aïcha de le faire pendant la nuit de destin. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إذا وافقت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى qu'Allah سبحانه وتعالى il aime, c'est lui le pardonneur, c'est lui qui pardonne, qui nous pardonne nos péchés, nos mauvaises actions, qu'Allah accepte notre jeûne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades et qui donne la miséricorde aux gens qu'on a perdus pendant ce confinement, pendant cette pandémie et pendant le mois de Ramadan. إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.